Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse d'avant-match AS Monaco Ferencváros en compagnie de notre coach Philippe Clément et de notre attaquant Crépin Diatta. On va pouvoir commencer. Je vous en prie pour les questions. Veuillez bien attendre le micro à chaque fois. Merci. J'y vais, c'est bon. Bonjour coach, bonjour Crépin. Une première question pour vous coach. Sur la série actuelle, vous restez sur 3 victoires d'affilée. Vous n'aviez plus fait ça depuis la fin de saison dernière et votre bonne série. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu similaires? Est-ce que vous avez vu un petit peu des similitudes entre la fin de saison dernière et ce début de série? Est-ce qu'il y a des choses dans le groupe qui vous font dire que ça peut continuer, que ça peut perdurer? Il y a toujours des choses qui sont la même. Qu'est-ce qui était important que nous avons resté avec 11 joueurs chaque match dans cette série, aussi à la fin de la saison. Ça reste une chose très importante, naturellement. Je peux dire la solidarité, discipline, structure, mais aussi les semaines que nous n'avons pas gagné tous les matchs. On ne pouvait pas dire qu'à ce moment, ce n'était pas là. Lens, ça c'était pour moi un match après le 0-1 que nous avons perdu un peu plus la structure à cause que beaucoup de joueurs voulaient forcer les choses eux-mêmes, un par un et pas ensemble. Ouais, ils voulaient ensemble, mais ils voulaient forcer les choses. Mais dans les autres matchs aussi, contre Troyes ou contre Rennes, la discipline était aussi là. Contre Rennes, 70 minutes de jouer avec 10 et créer encore des occasions comme ça. C'était aussi une force de mentalité physique, état d'esprit et tout ça. Mais on n'a pas gagné ce match. Et après, en général, on est moins positif de ça. Il n'y a pas de grandes choses différentes, je pense. Mais de plus en plus des automatismes, comme c'est normal dans tous les clubs. Au début d'une saison, c'était toujours moins. Avec des nouveaux joueurs que tu dois intégrer, nous avons aussi changé le système. On a besoin aussi des automatismes. Et je vois ça de plus en plus entre les joueurs. Ouais. Coach, bonjour. À quel genre d'opposition vous vous attendez face à Ferencváros demain soir? Une opposition qui est frais. Je pense qu'ils étaient seulement 2 joueurs, le gardien et un défenseur central qu'ils ont joué pendant le week-end. Quand tu peux comparer avec le match de jeudi contre Trabzonspor. Une équipe qui peut dominer un jeu avec des bonnes constructions. Dans leur championnat, ils sont toujours dominants. Ils sont plus forts que les autres. Mais aussi une équipe qui peut jouer en transition, comme ils ont fait contre Trabzon. Ils ont joué un grand match parce que après 20 minutes, c'était carton rouge pour eux. Mais ils ont gagné encore ce match avec 3-2 contre Trabzonspor. C'est une équipe avec beaucoup de force, certainement offensivement, avec des bons attaquants, mais aussi des bons remplaçants. Coach, je voulais aussi vous parler de votre bilan dans cette Ligue Europa. Vous avez, au niveau européen, depuis que vous entraînez, des statistiques qui sont plutôt équilibrées au niveau du nombre de victoires, de nuls et de défaites, mais vous êtes plutôt bon en Ligue Europa. Est-ce que vous avez une relation particulière avec cette compétition? Est-ce que c'est une compétition, quand elle arrive, vous dites peut-être
Il y a quelque chose en plus pour moi. Non, et les statistiques, il y a une grande différence quand tu joues Ligue des Champions. J'ai pas eu beaucoup de chance avec les tirages. Les dernières années, quand tu vois, nous étions toujours avec Bruges, avec pas le grand budget. Nous étions dans des groupes avec Paris Saint-Germain 2 fois, avec Real Madrid, avec Manchester City, avec un Dortmund qui était vraiment fort à ce moment. Des équipes comme ça, mais aussi avec notre budget, nous avons gagné à Leipzig. C'était une différence 4 fois plus que Bruges, je pense, le budget là-bas. Nous avons joué match nul à Real Madrid, nous avons joué match nul contre Paris Saint-Germain. Ils étaient de très bons résultats. Nous avons joué 2 matchs nuls contre Lazio Rome. Mais c'est normal, contre des équipes comme ça, les statistiques sont moins que contre des équipes qui sont dans les mêmes budgets. Ça, c'est la différence, je pense. Mais j'étais content d'être dans les Ligues des Champions. Moi, j'aime tous les matchs européens. Si c'est Ligue d'Europa, Conference League, Ligue des Champions, j'aime toujours les matchs, aussi le championnat. Jean-Philippe, tu disais tout à l'heure que l'équipe de Ferencváros peut faire beaucoup tourner son effectif. Toi, peut-être un peu moins. Est-ce qu'il y a des bobos? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont déjà forfaits? Et est-ce que tu comptes rester sur la même ossature, notamment au milieu de terrain? Non, nous avons un forfait, c'est Maripan, qui n'est pas disponible. On verra pour le week-end, mais ça peut être compliqué. Oui, il a reçu un coup ici, cause un petit blessure là-bas, mais c'est difficile de tourner, il ne peut pas faire vraiment des sprints, il ne peut pas tourner, comme ça tu ne peux pas jouer les matchs. Pour le reste, Kevin n'est pas encore disponible. Myron, il a entraîné les derniers jours avec le groupe. Nous avons aussi la chance en Ligue d'Europa quand nous pouvons avoir plus de joueurs sur le banc. Comme ça, Myron est sur le banc. On ne sait jamais que c'est nécessaire. Il peut jouer 10-15 minutes. On verra. Et les autres joueurs, ils sont tous disponibles. Bonjour coach, je suis là. On parle de la défense, de le fait que Maripin ne sera pas là, mais un joueur qui sera là, c'est Axel Disasi, qui a reçu la pré-convention pour l'équipe de France. Est-ce que vous pensez que, pour lui, idem pour Fofana aussi, que c'est bien mérité pour ses prestations ce début de saison? Je suis très content pour eux. Je n'ai pas le temps de regarder tous les championnats. En Europe, il y a beaucoup de Français. Dans tous les championnats, c'est difficile pour moi de dire s'il mérite avec toutes les autres qualités dans tous les autres championnats. Mais je ne pense pas que Deschamps est quelqu'un qui donne des cadeaux aux joueurs. Non, ils ont fait un bon début de la saison. Ils ont commencé bien. Et je pense que c'est très important de prendre des expériences comme ça. Nous avons vu aussi que Aurélien a retourné l'année passée aussi avec plus confiance, plus d'expérience après les stages avec l'équipe nationale. C'est toujours important pour les joueurs, pour tous les joueurs. Je suis aussi toujours content quand quelqu'un peut jouer à Sénégal. Il le sait. Ce sont des bonnes expériences d'entraîner avec des bons joueurs, de jouer à haute qualité et des autres expériences. Laurent Crépin, on va peut-être passer aux questions pour lui. Ouais. Et peut-être s'il y en a une dernière pour le coach, il n'y aura pas de souci. Luc, tu veux? Oui.
Juste parce qu'il y avait Didier Deschamps ici il y a une semaine, est-ce que vous en avez parlé? Non, non, non. Non. On n'a pas parlé des joueurs. Les entraîneurs, ils sont assez intelligents de regarder toutes les choses dans tous les week-ends et tous les matchs. On ne doit pas dire des choses des joueurs. Et il n'a pas demandé des choses aussi des joueurs. Mais c'était vraiment plaisant de parler avec eux. Coach, bonjour. Comment vous jugez pour vous, si ça vous embête pas, de peu? Non, mais Allez, la dernière pour le coach et après on passera à Crépin. D'accord. Alors la dernière pour vous, promis. Comment vous jugez le début de saison de Caio Henrique? Très bien, il a encore progressé. Quand on fait comparaison de la saison passée, il est de plus en plus aussi relax, je pense, au vestiaire, dans le club, dans le jeu, système de jeu. Aussi pour lui, c'est un avantage de jouer avec toi derrière, qui peut utiliser encore plus ses qualités offensivement. Mais je dois dire aussi, il doit défendre aussi. Vraiment bien, c'est aussi très important, mais à cause de ça, il y a encore plus de possibilités d'être avant. Et il a des grandes qualités avec le dernier passe. L'année passée, il était aussi beaucoup fois décisif avec des assists pour l'équipe. Bonjour Crépin. On avait beaucoup parlé de ton retour fracassant à Strasbourg avec ce but sur cette magnifique reprise de volée. J'imagine que ton deuxième objectif, c'était d'enchaîner les matchs. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens là? Tu as déjà fait 9 apparitions cette saison. Comment tu te sens tout simplement? Bonjour. Je dirais que ouais, c'est toujours bien de reprendre la saison parce que depuis l'année dernière, c'était une saison qui était difficile pour moi après la blessure. Mais bon, je pense que là, j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'aide du club et de tout le monde. Je suis parvenu à revenir au bon moment. Donc là, je pense qu'on est une équipe et on va prendre les matchs tels qu'elles sont. C'est vraiment bien d'être là pour l'équipe, d'essayer d'aider l'équipe. Et on a un groupe qui est vraiment compétitif. Et il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de bons jeux. Donc l'essentiel, c'est de se focaliser et de mettre la pression sur le coach. Comme ça, il va avoir beaucoup de problèmes pour les choix. Oui, j'ai l'impression. Donc voilà, je pense que c'est très important. L'essentiel, c'est de continuer à bien travailler et essayer de faire mieux et essayer de porter le club le plus haut possible. Bonjour Crépin. Bonjour. Quels sont tes objectifs personnels avec l'AS Monaco et en sélection, s'il te plaît, cette saison? Bon, mes objectifs personnels, je pense que d'abord, je vais dire les objectifs du club, parce que c'est très important. Là, on aimerait bien faire et essayer de faire mieux que l'année dernière. Et pour moi, les objectifs personnels, c'est clair. Essayer de